鹦鹉日记。今天是2024年2月1号，我叫作望，今年我48岁了。虽然对很多女性来说，公开谈论自己的年龄是一种忌讳，但是我一点也不在乎，因为我觉得自己正在变得心智成熟，而这是年华老去带给我的礼物。我的母语是普通话。我在35岁的时候从北京移民到加拿大，在魁北克生活了13年。在中国的时候，我是一名大学教师，教授文学课。在加拿大，我当了很多年的家庭主妇，照顾2个孩子。在闲暇时间，我用中文写诗和散文。我甚至写中国古代的格律诗。这种诗歌因为有非常严格的形式主义束缚，现在几乎已经没有多少中国人会写了。我也写了一点小说，尽管我发表过一些作品，还出版过诗集，但是就像别的许多艺术家一样，我并不能以此为生。虽然我非常爱我的2个孩子，但是我仍然有许多别的爱好，简直数不清。比如，我喜欢跑步、爬山、游泳、滑雪、打乒乓球、跳舞、音乐、画画、烹饪、写作、看电影、旅行、采蘑菇、学外语。我的英语接近自己母语程度的一半，法语可以在日常生活中进行交流。但是我不能用法语讨论深奥复杂的话题。4个月前，我开始自学俄语，这是因为我热爱俄罗斯文学，而且决定皈依东正教。由于我学俄语极其顺利，于是我逐渐加上了法语、德语、日语、西班牙语、粤语、意大利语、中文古文以及英语。我要持续练习，才能保持对英语的语感。又因为我热爱音乐，所以加上了多邻国 App 的音乐课。在教学设计的理念上，多邻国 App 把音乐当作一种语言来学习。我非常热爱音乐，胜过所有别的语言。在这4个月里，我的多门外语都有了很大的进步。我决定开始写多语日记。首先，我用普通话写，然后利用谷歌翻译成各种不同的语言。我再朗读一遍。我觉得这是一个很好的学多门外语的办法。那么还等什么？开始行动吧。Diary of a Parrot.Today is February the 1st, 2024. My name is Zuo Wang, and I am 40 years old this year. Although it is taboo for many women to openly talk about their age, I don't care at all because I feel that I am maturing mentally, and this is a gift that aging brings to me. My native language is Mandarin.I immigrated to Canada from Beijing when I was 35 years old and have lived in Quebec for 13 years. When I was in China, I was a university teacher teaching literature classes. In Canada, I was a housewife for many years, taking care of 2 children. In my spare time, I write poems and proses in Chinese. I even write ancient Chinese magical poetry. This kind of poetry has very strict formalism constraints, and few Chinese people can write it now. I also write a bit of fictions, and although I published some works and a collection of poems, like many other artists, I couldn't make a living from it.Although I love my 2 children very much, I still have so many other hobbies that I don't even know how many of them. For example, I like jogging, hiking, swimming,
skiing, playing table tennis, dancing, listening to classical music, drawing, cooking, writing, watching movies, traveling, foraging for mushrooms, learning foreign languages. My English is close to half of my native language, and I can communicate in French in daily life, but I cannot discuss esoteric and complex topics in French. 4 months ago, I started teaching myself Russian because of my enthusiasm for Russian literature and my decision to convert to Orthodox. Since I am learning Russian very smoothly, I gradually added French, German, Japanese, Spanish, Cantonese, Italian, classical Chinese, and English. I need to practice continuously to maintain my sense of English. And because I love music, I added music lessons at the Duolingo app. In terms of the concept of teaching design, Duolingo app treats music as one of language to learn. I love music very much, more than any other language. During these 4 months, my foreign language level has been improved a lot, and I decided to write a multilingual diary. First, I write in Mandarin, then I will use Google to translate it into various languages, and at last, I read it out loud. I think this is a great way to learn multiple foreign languages. So, what am I waiting for? Go ahead. Journal d'un perroquet. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2024. Je m'appelle Zuo Wang et j'ai 48 ans cette année. Bien qu'elle soit tabou pour beaucoup de femmes de parler ouvertement de leur âge, je m'en fiche du tout car je sens que j'ai mûri mentalement et c'est un cadeau que m'apporte le vieillissement. Ma langue maternelle est le mandarin. J'ai émigré au Canada de Pékin quand j'avais 35 ans et je vis au Québec depuis 13 ans. Quand j'étais en Chine, j'étais une professeure d'université et j'ai donné des cours de littérature. Au Canada, j'ai aidé une femme au foyer pendant de nombreuses années et je m'occupais de 2 enfants. Pendant mon temps libre, j'écris des poèmes et des proses en chinois. J'écris même de la poésie métrique chinoise ancienne. Ce type de poésie a des contraintes de formalisme très stricts et peu de Chinois savent l'écrire aujourd'hui. J'ai aussi écrit quelques fictions et même si j'ai publié quelques ouvrages et un recueil de poèmes, comme beaucoup d'autres artistes, je ne pouvais pas en vivre. Même si j'aime beaucoup mes 2 enfants, j'ai encore tellement d'autres passe-temps que je ne peux même pas savoir combien d'entre eux. Par exemple, j'aime faire du jogging, de la randonnée, de la natation, du ski, jouer au tennis de table, danser, écouter de la musique classique, dessiner, cuisiner, écrire, regarder des films, voyager, cueillir des champignons, apprendre des langues étrangères. Mon anglais représente presque la moitié de ma langue maternelle et je peux communiquer en français dans la vie
quotidienne, mais je ne peux pas discuter des sujets ésotériques et complexes en français. Il y a 4 mois, j'ai commencé à apprendre les Russes moi-même en raison de mon enthousiasme pour la littérature russe et de ma décision de me convertir à l'orthodoxie. Depuis que j'ai appris le russe très facilement, j'ai progressivement ajouté le français, l'allemand, le japonais, l'espagnol, le cantonais, l'italien, le chinois classique et l'anglais. Je dois pratiquer continuellement pour maintenir mon son de l'anglais. Et parce que j'aime la musique, j'ai donc ajouté des cours de musique sur l'application Duolingo. En termes de concepts de conception pédagogique, Duolingo App considère la musique comme l'une des langues à apprendre. J'aime beaucoup la musique, plus que toute autre langue. Au cours de ces 4 mois, mon niveau en langue étrangère s'est beaucoup amélioré et j'ai décidé d'écrire un journal multilingue. D'abord, j'écris en mandarin, puis j'utiliserai Google pour les traduire dans différentes langues. Et enfin, je lis à voix haute. Je pense que c'est une excellente façon d'apprendre plusieurs langues étrangères. Alors, qu'est-ce que j'attends? Poursuivre. 谢谢 Thank you. Merci. 再见 Bye. Au revoir.